Bienvenue dans Un autre regard, le podcast qui vous plonge dans le quotidien de la Ligue Braille. Aujourd'hui, nous vous invitons à poser un autre regard sur l'enfance en vivant une journée de stage. Une journée dédiée aux enfants aveugles et malvoyants, mais aussi à leurs parents, pour échanger sur l'importance de l'autonomie et vivre des moments uniques avec nos animateurs. Moi, c'est Célena, je suis animatrice loisirs à la Ligue Braille. On est à la ferme du Champ d'Écaille à Watermal-Boisfort et donc en fait on est en train de faire une journée famille. Cette année on teste un nouveau concept où on propose dans la semaine une journée par tranche d'âge et le vendredi journée famille. Vas-y, tu mets ta main doucement. Mon nom est Isabelle, je suis bergère dans une bergerie à Bruxelles. Le papa est avec les brebis et tu le vois là, il est le plus grand là qui est au milieu là-bas, ça c'est le bélier, ça c'est le papa. Voilà, t'en as un qui vient spécialement voir toi. Oui, je pense que y a des enfants qui s'ouvrent un petit peu. Un exemple concret aujourd'hui, David. Je sais que sa maman a beaucoup de mal à l'occuper à la maison. David est quelqu'un, il aime bien changer d'activité un peu toutes les 5 minutes. Et la maman, par exemple, jouer à un jeu de société, sa maman n'arrive pas à jouer à un jeu de société avec lui. Et nous, parfois, il joue. Le fait d'avoir les autres enfants qui sont aussi malvoyants avec lui et tout ça, il joue quand même. Et il prend plaisir toute la journée, c'est très chouette. Surtout quand on part une semaine, on a tout un volet quand même autonomie. On travaille ça pas mal avec le service accompagnement et nos collègues qui sont sur place aussi. Donc voilà, c'est des belles choses, mais on voit un enfant qui utilise sa canne et qui pourrait un petit peu mieux l'utiliser. On va en profiter pour travailler ça. Apprendre à lasser ses chaussures, apprendre à manger avec ses couverts. C'est toutes des choses qu'on travaille aussi pendant les stages. Alors moi, c'est Julie, je suis la maman d'Evan, qui a 17 ans et qui vient à la Ligue Braille depuis qu'il a 6 ans. Dans quel état d'esprit vous étiez quand vous l'avez confié pour la première fois à la Ligue Braille ? J'étais toujours un peu sur la réserve parce qu'on n'accepte pas toujours les enfants avec des déficiences à cette époque-là, en tout cas partout. Et donc c'était très compliqué de trouver des choses pour l'occuper pendant les vacances. Et puis au fur et à mesure, il y a une confiance qui s'est installée avec les équipes. Et ça s'est fait tout naturellement. Ça a été vraiment... moi, j'ai toujours laissé Evan avec toute ma confiance aux animateurs, en fait. Parce que parfois, il pouvait être tellement seul, sans amis, s'il n'avait pas la Ligue Braille, il n'avait pas connu autant d'amis. Et donc, quand il rentre du stage, il vous raconte, qu'est-ce que vous savez de ce qui se passe dans ces stages ? Alors, on lui demande toujours comment ça s'est passé et toujours il nous montre ce qu'il a appris. Et on voit vraiment qu'il a appris des choses, qu'il est vraiment aussi en autonomie. Ça lui a fait apprendre la confiance en lui. Et à nous montrer aussi qu'il était capable de faire des choses et des choses qu'il retient sur du long terme. Donc, il revient toujours très fatigué. Donc c'est qu'il a fait vraiment beaucoup de choses. Oui, j'ai appris par exemple à cuisiner. Je suis autonome et tout, mais pour la cuisine, ça va encore. J'arrive à... c'est un des trucs que je gère le plus en fait. Il y a aussi le sport où je suis très autonome, au handi-foot par exemple, au goalball aussi. Il y a juste pour certains déplacements, pour les déplacements je suis autonome, mais par moment j'ai besoin de la canne en fait. Il faut savoir qu'on l'a toujours pendant des années conduit partout, et puis on s'est rendu compte que il était grand temps de mettre en place des choses pour qu'il puisse se débrouiller. C'est un grand travail parce que pour se rendre aux stages qui sont à Bruxelles ou à certains autres endroits, il faut prendre le train, il faut se débrouiller et donc au fur et à mesure la confiance s'est installée entre lui et nous et c'est incroyable l'autonomie qu'il a pris et cette liberté de pouvoir se déplacer, de se débrouiller dans ses trajets. Regarder ses horaires de train, s'il y a un petit couac, pouvoir se débrouiller. Et puis aussi, ça nous a rassurés parce que la Ligue Braille est toujours très coopérative. Donc ils peuvent l'attendre à un point. Et je suis rassurée. Par SMS, on se tient au courant sur l'évolution du trajet. Ça, c'est quelque chose pour moi qui je vois en grandissant, qui est incroyable.
C'est vraiment la liberté pour lui et pour nous. Oui, le lapin. Attention, ah ben voilà, donc ici on a ça. Donc pour les stages où dormant, on part en fonction des tranches d'âge. Et donc pour les 6-12, voilà, on a un stage à la ferme, à la mer, des choses comme ça. Pour les ados, on va faire la même chose, mais on va essayer de mettre un peu plus de challenge. L'année dernière, c'était un stage de survie. Cette année, ce sera un stage plus sportif. On organise aussi pour la première fois un stage pour les 21-30 ans, où là, pour le coup, on va aller faire l'expérience d'un festival de musique. Donc on va aller passer une journée à Dour. Et alors pour, oui j'ai oublié, les jeunes adultes, donc les 16-20, là on a le stage urbain. Et à chaque fois l'idée c'est d'aller dans un décor urbain différent. Donc ils ont déjà été une année à Bruxelles, à Anvers, à Ostende. Et cette année ils vont aller à Liège. Et des visites un petit peu du coup insolites, dormir en auberge de jeunesse, faire plein de chouettes choses. Si vous voulez sentir le romarin. Et tu sens tes mains. Oh, merci, c'est gentil. Je m'appelle Sabrina, le petit bonhomme s'appelle Raphaël, il a 11 ans et depuis 3 ans il va à la Ligue-Braille faire des stages d'autonomie, aussi pendant les fêtes et il adore ça. Quand vous l'avez confié pour la première fois en stage, vous aviez peur, enfin, comment ça s'est passé? J'ai eu du mal parce que c'est plus moi qui a souffert que lui. Lui, c'est vite passé la semaine. Hein. C'est maman qui a pleuré plutôt. Mais sinon, ça s'est très bien passé pour lui. Et on essaie de les rendre autonomes, c'est-à-dire à faire leur lacet, à manger seul, à essayer de s'habiller seul, enfin, ce genre de choses. Aujourd'hui, nous sommes à une journée famille. C'est pour ça que vous êtes venu avec Raphaël. C'est quelque chose que vous appréciez? Vous aimez bien venir rencontrer d'autres parents aussi? Bah, écoutez, là, je viens de découvrir que j'ai une voisine qui habite juste à côté de chez moi. C'est vraiment un comble. Et ouais, non, c'est sympa. C'est à refaire. Et ce sera quand le prochain stage? Pour retrouver toute l'offre de stages et d'activités loisirs de la Ligue Braille, rendez-vous sur notre site www.braille.be.